Dominant l'abbaye se dresse le château de Nérac. C'est au XVe siècle que débute la construction de cet édifice présentant 4 ailes disposées autour d'une cour carrée. Henri IV aimait particulièrement ce lieu où il vécut pendant son adolescence. Le château de Nérac devint sa résidence principale entre 1577 et 1582. Château qui fut classé monument historique en 1862. Le château-musée Henri IV était auparavant le château des Albret, qui était donc une famille importante, roi et reine de Navarre, et le château était leur résidence principale, une résidence royale, qui a accueilli des personnages influents et importants jusqu'à la fin du XVIe siècle, notamment grâce au prestige de la cour des 3 cours qui se sont succédées. La première de ces cours, c'est celle de Marguerite d'Angoulême, qui était la sœur de François Ier, à laquelle s'est succédée la cour de sa fille, Jeanne d'Albret. Puis enfin, la dernière de ces cours, c'est celle d'Henri III de Navarre, qui n'est pas encore le roi de France Henri IV, avec son épouse Marguerite de Valois. Armand Fallières, maire de la cité d'Albret, puis président de la République, a facilité les dépôts au musée de Nérac. Aujourd'hui, l'ancien château Henri IV accueille le musée municipal et présente une exposition permanente. Il possède des objets, des écrits et des documents d'une grande valeur ainsi que des tableaux. Il mérite d'être vu, il mérite d'être connu. Je le trouve aéré et voilà, je trouve qu'il y a une âme. Tout au long de l'année, le service médiation du château initie de très nombreuses actions à destination de tous les publics. Je vais vous raconter une histoire, mais dans cette histoire, par moment, je vais m'arrêter. Il va y avoir des trous. Et à ce moment-là, on va vous faire sentir une odeur. Les actions jeunes publics scolaires, ça va être des parcours comptés pour les plus petits, ça va être des parcours costumés pour les un peu plus grands, ou même des énigmes comme le Cluedo Renaissance pour les primaires en fait. Et pour les lycéens scolaires, on prépare des projets autour de visites du château, comme il y a quelques années où on avait fait un accueil pour la nuit des musées avec des lycéens. Alors pour les adultes, on a aussi une programmation assez diverse. On va aller sur des spectacles de danse, sur des bals Renaissance. On va également avoir des conférences, des visites conférences sur des thématiques. Ça va être aussi des jeux de rôle pour adultes. Pour le Lot-et-Garonne, je pense que c'est quand même un site assez fort. Déjà avec l'image d'Henri IV, c'est une image qui attire le public et qui interroge aussi le public. Pourquoi Henri IV à Nérac, donc on devrait dire Henri de Navarre, ce qui fait que le public vient voir ce château en fait.